Real Madrid 3, Pachuca 1. Le Real Madrid s'est fait peur d'entrée, on va le dire. Clairement, c'est une faute bête de Raúl Asensio, j'en parlerai juste après. Mais un Real Madrid qui a su donc réagir à 10 contre 11, ce qui n'était pas forcément facile, mais bien sûr l'adversité était quand même 10 fois plus faible. Pachuca est une équipe quand même assez faible, en tout cas plus faible que le match dernier à Lille. C'est la première victoire de Xabi Alonso. C'est vrai que l'équipe a montré un meilleur visage, je dirais, que face à Al Hilal. Bien sûr, l'adversité n'est clairement pas la même, ça c'est clair. Al Hilal est quand même supérieur, largement supérieur à Pachuca. Pachuca qui est une équipe qui n'est pas non plus excellente. On a émis aussi 3 buts la dernière fois qu'on les a joués. Mais voilà, il y a eu des bonnes choses. On peut voir une différence par rapport à l'autre match, ça c'est clair. Donc ça, bien sûr, on sait que ce genre de match, ça nous sert et ça sert à Xabi Alonso surtout, comme des matchs amicaux, même s'ils sont très importants. La victoire était obligatoire. Donc je veux refaire un petit peu le déroulé du match. Raúl Asensio, dès le début du match, je crois que c'est la 7e minute, quelque chose comme ça, fait une faute bête. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. On le rappelle, face à Lille, il avait fait une faute bête aussi, qui avait coûté donc cher aussi au Real Madrid, qui était le penalty. Raúl Asensio perd énormément de points. Voilà, c'est le joueur qui perd le plus de points, en tout cas pour l'instant pour cette Coupe du Monde des clubs. Pourtant qui était quand même vu, peut-être pour un titulaire, etc. Là, il perd toute crédibilité, même auprès de son nouveau coach. Moi, je suis nouveau coach, tu me fais 2 matchs comme ça dès le début. Non, c'est pas possible. Raúl Asensio, tu sais pas te gérer. Très clairement, on sait qu'il a très peu d'expérience, donc c'est pour ça que je vais pas énormément lui tomber dessus, mais ce genre de petites fautes c'est très évitable et surtout ça coûte extrêmement cher. On l'a vu par exemple à Arsenal, il avait fait aussi un péno et des fois il était passé vraiment juste. Après c'est Raúl Sancho, c'est son style de jeu aussi, donc ça je comprends. Mais là ça passe pas. Des fois ça passe, mais là ça passe pas du tout. Donc rouge. D'ailleurs je vais en parler, je trouve que l'arbitrage depuis ce début de cette Coupe du Monde des clubs est excellent. Franchement je le trouve vraiment très bon. L'arbitrage est vraiment bon. Il n'y a pas de décision prise à moitié, non, c'est direct, c'est rouge, etc. C'est rapide, etc. Il y a même les microphones, etc. Donc franchement, petit aparté fini, mais l'arbitrage top. Faut savoir le relever, parce qu'on le dit souvent que quand c'est mauvais. Donc réels sociaux, je dirais que c'est mon plus gros flop. Après, je dirais en termes d'autres flops, il n'y en a pas réellement, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément qui m'ont déçu, parce qu'on gagne quand même 3-1, même si le match n'était pas non plus fabuleux. Fran Garcia, j'ai toujours, voilà, pour moi, Fran Garcia doit partir du Real Madrid cet été. Euh, ça peut pas. En tout cas, en tant que titulaire, c'est pas possible, et même en tant que remplaçant, j'ai du mal. Personnellement, j'ai vraiment du mal, même s'il a pas fait un mauvais match. Franchement, voilà, mais c'est face à Pachuca. Donc voilà. Et je dirais, donc ça c'est pas un flop, je dirais, parce qu'il a quand même fait un bon match. Euh, mais voilà, je garde mes réserves là-dessus. Mais je dirais que en déception, peut-être Trent Alexander-Arnold. Alors, parce que c'est vrai que il a fait un bon match, franchement, il a fait un bon match, il a fait une très bonne passe, etc., qui après amène le but. Il a été excellent, franchement, il a été très bon, etc. Mais pour moi, il peut faire encore plus. Donc voilà, c'est plus un encouragement plutôt que voilà. Mais je suis un peu déçu parce que c'est vrai que c'est un joueur que j'attends énormément. C'est voilà au Real Madrid surtout. Euh, pour moi, il peut te changer un match, il peut. Et je trouve qu'il n'a pas encore trop ce. Voilà. Mais je pense que ça va demander de l'adaptabilité, pardon. Je pense qu'au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des matchs, il va prendre cette assurance, pardon. Désolé, il est tard. Après les matchs, le débrief, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que Trent, j'aimerais le voir un peu plus haut. Un peu plus haut et tenter un peu plus de choses. On ne l'a pas vu énormément, je trouvais. Et si, c'est vrai que sur Twitter, j'avais dit aussi que Valverde, première mi-temps, personnellement, moi j'avais pas trop aimé sa première mi-temps, mais en seconde mi-temps, il m'a fait taire. Clairement, il m'a fait taire, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, pour moi, mon problème que j'avais avec Fede Valverde, que j'adore ce joueur, mais je trouvais il manquait dans le jeu en fait. Certes, il court partout et des fois il va récupérer un ballon. Mais en première mi-temps, j'ai trouvé que avec le ballon, il n'aidait pas. Et du coup, forcément, quand tu as un milieu à 3 bon, plus à. Oui, à 3 parce que du coup, vu qu'il y a eu l'exclusion, je trouvais que c'était vraiment. Il n'était pas inutile, mais presque.
Alors que par contre, en seconde mi-temps, je trouvais qu'il avait trouvé le bon rôle. Peut-être Xabi Alonso l'a rectifié, c'est même sûr, pendant la pause, parce que je trouvais qu'à chaque fois, il arrivait au bon tempo pour récupérer la balle et après avancer, accélérer et avaler des mètres, comme il sait faire, qui est sa plus grande qualité. Donc je dirais que ouais, ce que j'ai aimé, c'est vraiment de une, la capacité de possession et les schémas. Les schémas de jeu, schémas de possession, les triangles, etc. Le premier but est franchement magnifique. Gonzalo Garcia, j'en viens, j'allais oublier d'en parler, mais Gonzalo Garcia, faut en parler, hein. C'est pas parce qu'il est sorti à la mi-temps qu'il faut pas en parler, mais ce jeune est vraiment très bon et franchement, je me fais du souci pour Hendrick. Franchement, Hendrick, je sais pas après ça comment il va faire. Pour moi, limite Hendrick, là, ça va être limite mort parce que Gonzalo Garcia prend vraiment une place et a un jeu complètement différent d'Hendrick. Et je trouve qu'il est 10 fois plus adapté et surtout qu'on en demande plus à un jeu comme Gonzalo Garcia qui a plus un style de neuf pivot qui va te faire juste une passe, une remise, mais voilà, c'est ce qu'il faut, etc. Alors que peut-être Hendrick va faire une remise, mais lui, il va vouloir direct aller marquer, etc. Et je trouve que Gonzalo a vraiment cet aspect collectif qu'on a besoin dans ce jeu. Donc c'est un peu le type Rossellou qu'on aime bien dire en ce moment, mais bon, même si moi, c'est vrai que j'aime pas trop cette expression, parce que bon, voilà, je trouve que c'est quand même pas le même type. Mais en termes de jeu de passe, etc., oui, peut-être. Mais par contre, pour moi, un type Rosselló, c'est que tu le fais rentrer, tu fais des centres, là, ok, ça, il prend tout de la tête. Alors que bon, Gonzalo Garcia, on sait très bien que ça va pas être possible. Mais je trouve qu'il a vraiment des apports énormes, surtout qu'il peut jouer aussi à gauche. Et il me semble que aussi il peut jouer un petit peu à droite, donc le mec est polyvalent et surtout a un esprit collectif énorme. Et je dirais aussi en top, donc ça fait partie de mes tops. Gonzalo Garcia, en top, je dirais que c'est Bellingham. Bellingham a été quand même bon, j'ai trouvé, même si pour moi il peut faire encore plus, parce qu'il nous a montré une telle saison, une telle première saison, que pour moi il peut faire encore plus. Et je dirais que surtout Arda Güler a été vraiment bon et montre que au milieu de terrain, il est essentiel et surtout que il a de la, il a le flair du but, il a toujours eu le flair du but, mais je trouve qu'il est vraiment bon dans ses passes, etc., dans sa vision de jeu. Peut-être que moi, des fois, je lui reproche de ne pas jouer direct. Tente la passe, vas-y, tente la passe, au lieu de hésiter à... Il va tenter souvent, mais il pourrait encore plus tenter, je suis sûr. Et c'est quand il va encore plus tenter qu'il va devenir encore excellent et qu'il sera un titulaire indiscutable. Euh, donc comme vous pouvez le comprendre à peu près à mes dires, que je suis quand même assez satisfait parce qu'on a quand même vu du jeu. Après, il y a toujours ma petite voix dans ma tête qui me revient et qui me dit c'est pas Tchouka, c'est pas Tchouka, Maxence. Donc, oui, surtout que début du match, même avant le rouge, ouais, défensivement, c'est quand même un problème. Et donc là, j'aborde plus les sujets de ce que j'ai moins aimé. C'est de une défensivement sur les corners. Sur les corners, j'ai l'impression on peut se prendre un but sur chaque corner. Va falloir faire un vrai travail là-dessus parce que déjà l'année dernière c'était compliqué, mais là cette année c'est encore pire. Je trouve que face à Pachuca, hein, on a failli se prendre au moins 3 buts sur corner, au moins. Enfin, imaginez une équipe spécialiste comme Arsenal, etc. Donc certes il n'y a pas Rudiger, etc. Bien sûr c'est une toute nouvelle défense. Voilà, exactement, mais ça reste quand même un point à améliorer, clairement. Et je dirais aussi Courtois, ça fait partie de mes tops, hein. Je reviens juste avant, mais Courtois, exceptionnel. Mais les relances de Courtois qu'il envoie, il en a fait plusieurs. Et déjà sous Ancelotti, je pense qu'il a l'habitude, mais sous Ancelotti, c'est ce qui était demandé. Courtois, tu balances loin. Si on n'arrive pas à choper le ballon, on essaie de choper le deuxième. Sauf que là, c'était pas possible parce qu'on était à 10 et c'était très compliqué. Et puis même, tu balances ça sur Vini, même Vini à un moment j'ai vu, mais fais la passe devant toi, toi. Pas besoin d'envoyer une grosse brique comme ça, genre non, toi, il n'y a pas besoin. Donc, je dirais que ça c'est vraiment les points améliorés, et puis surtout même en transition, en transition défensive, euh, dès qu'une dès qu'une équipe contre-attaque contre nous, on l'a bien vu avec Al Hilal, mais même Pachuca en début du match, c'est très compliqué, vraiment très très compliqué. Donc j'ai hâte de voir le prochain match. 3 heures du matin, de la nuit à jeudi, vendredi, il me semble.
Moi, je vais peut-être le regarder, peut-être faire un débrief, mais c'est pas sûr, je vous tiendrai au courant. Parce que c'est vrai que bon, 3 heures du matin, il faut se réveiller, hein, et surtout face à Salzbourg, je sais pas si ça va être un match top, mais je vais tout faire pour regarder en vrai. Après, le débrief il sera peut-être dans la journée d'après. Mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Il y a quand même beaucoup de choses positives, à vrai dire. Euh, on voit qu'il y a quand même des prémices du jeu de Xabi Alonso. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et je me dis, imaginez rien que dans 4 mois, ou alors même dans 3 mois, dans 2 mois, au début de la Liga, déjà il aura plus d'entraînement, etc. Là, le gars, il vient juste. Enfin, il entraîne depuis les joueurs, depuis peut-être une semaine, 2 semaines. Donc c'est quand même bon. C'est quand même bon, je trouve que c'est encourageant. Cette victoire est vraiment encourageante, c'est ce qu'il nous fallait de toute façon. On n'avait pas le choix. Heureusement, faut pas non plus, surestimer notre victoire et notre jeu, parce que c'était face à Pachuca. Mais bon, on prend. Donc maintenant, prochain match Strasbourg, on a intérêt à gagner aussi. Et après, direction les huitièmes de finale. Peut-être un retour de Kylian Mbappé pour Salzbourg. J'espère. J'aimerais bien voir le jeu avec Kylian Mbappé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Donnez-moi peut-être une note sur 10. Et peut-être vos top et flop. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vrai que moi je vais essayer de faire tout le temps top et flop. Donc merci de m'avoir écouté et ciao.